Alors nous allons donc rouvrir l'église demain matin pour la messe de 7h30. Il y a eu un petit changement, hein. Les matinaux se sont dit, 7h c'est quand même un peu tôt. Même les matinaux ont dit que 7h c'est trop tôt. On a décidé de la mettre à 7h30. Alors on se prépare et on continue de se préparer pour vous recevoir. Vous allez voir, c'est toute une organisation, on vous expliquera ça. Et puis cet après-midi, on doit faire une petite corvée de lignes pour nous guider, de signal au sol, de marquage, voilà. Puis j'ai regardé la météo sur Internet, je suis allé sur Météo Média, puis je me dis, bon, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire beau, c'est orageux, bon. Puis je regarde les prévisions de Météo Média, puis je vois 7 heures, lune, 15 degrés. 8 heures, lune, 12 degrés. 9 heures, lune avec nuages, 0 degré. Je me dis, ça y est, c'est la fin des temps, le soleil ne va pas se lever ce matin. Météo Média annonce la fin du monde, le soleil ne se lève plus, on va rentrer dans une grande ténèbre, et en plus il va faire froid. Bref, j'ai réactualisé un peu plus tard Météo Média, et finalement c'était le site qui ne fonctionnait pas, évidemment. Tout ça pour dire, je me suis dit, mais en fait, tu n'y as pas vraiment cru que c'était la fin du monde. Comme si ce n'était pas possible. Comme si ce n'était pas possible que ce matin, par exemple, ce soit le jour final, le dernier jour. Et ça m'a fait réfléchir en me disant, mais es-tu prêt vraiment à tout donner au Seigneur? Comme si ce n'était pas possible que maintenant tout s'arrête. Est-ce que tu es prêt à tout donner? Est-ce que tu es prêt à tout remettre? À ce que tout soit fini, tous tes plans de match, tout est terminé? Est-ce que tu es prêt à ça? Bon, j'ai réalisé que je n'étais pas encore prêt. En même temps, dans ce temps de Covid, on a goûté à une certaine préparation à cette fin. Oui, parce que tout a été chamboulé, on a vécu des grands troubles, des grands mouvements, on continue d'en vivre et ça n'en finit pas d'être chamboulé. On est poussé dans nos retranchements dans cette période de changement, mais dans le même temps, on est comme invité à se préserver, à se protéger. Alors évidemment, il faut le faire. On n'est pas là pour vouloir répandre autour de nous ce méchant virus. Mais cette attitude d'auto-préservation, est-ce qu'elle ne nous empêche pas, et je nous pose la question, de véritablement nous donner, mais nous donner entièrement, nous donner jusqu'au bout? Cette semaine, j'ai eu la chance d'aller donner l'onction des malades à une personne mourante. Et en priant pour elle, et avec elle, elle était déjà inconsciente en fait, j'ai réalisé, mais je dis, cette personne, elle donne ses derniers souffles, elle est en train de tout donner. Et en fait, j'ai réalisé qu'elle accomplissait sa vie. Et ça m'a ramené, je dis, ça m'a mis dans la joie. Ça m'a mis dans la joie de me dire, mais toi aussi, tu es fait pour te donner maintenant. Et chaque instant de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle. Nous sommes des êtres de dons. Nous sommes faits pour nous offrir. Et dans le même temps, peut-être que le temps que nous avons vécu nous a plus repliés sur nous-mêmes. Dimanche passé, on méditait sur ce passage du Deutéronome où Dieu éprouvait son peuple pour savoir ce que tu as dans le cœur. Dieu met à l'épreuve pour savoir ce que tu as dans le cœur. Et on était invités et je nous invitais à offrir des petits sacrifices, justement pour rentrer dans cette dynamique de don, afin que nous portions du fruit. Le temps que nous vivons est un temps d'émondage pour que nous portions du fruit. Et aujourd'hui, Jésus nous donne une parole très forte. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Évidemment, on pense à ce méchant virus qui nous atteint, en tout cas a atteint beaucoup de personnes, mais qui n'atteint que le corps. Et est-ce que trop attaché à notre manière de vivre, notre âme n'est pas atteinte aussi par cette préservation du corps? C'est une question de vie et de mort, non pas de notre corps, mais de notre âme. Le principe vital de notre être. Jusqu'où allons-nous choisir Dieu comme principe vital de notre être, comme alimentation de notre âme? Est-ce que nous lui avons tout remis, ou bien est-ce que le Covid est venu par là et a remplacé Dieu dans notre vie? Ou le style de vie Covid est en train de remplacer Dieu dans notre vie? Les paroles que nous entendons ce dimanche sont dans un contexte très précis. C'est des contextes d'annonce du plan de Dieu, ce que fait Jérémie. Jérémie qui se laisse séduire par Dieu pour entrer dans son plan.
Il dit dans un passage qu'on n'a pas entendu, que vous pourriez lire dans le chapitre 20 du prophète Jérémie, un très beau chapitre, chapitre 20 du prophète Jérémie, « Seigneur, tu m'as séduit, et j'ai été séduit. Tu m'as saisi, et tu as réussi. » Voilà le prophète qui se laisse attraper par la bonté de Dieu. Saisir, séduire, c'est un langage d'amitié, d'amour. Et le prophète ensuite nous dit, dans le passage qu'on a entendu, « Eh bien, j'entends les calomnies de la foule. Mes amis guettent mes faux pas. Mais le Seigneur est avec moi. Mais le Seigneur est avec moi. » Jérémie est dans un contexte d'accomplissement du plan de Dieu. Il réalise, il entre dans le plan même de Dieu. Et ce faisant, il offre sa vie au plan de Dieu. Il ne se réserve pas, il ne se préserve pas, il donne tout. Il nourrit son âme au principe vital de l'âme qui est Dieu. Et Jésus, lorsqu'il invite ses apôtres qu'il a envoyés en mission, on est encore dans un contexte d'annonce du plan de Dieu. « Soyez sans crainte, n'ayez pas peur de vous déclarer pour moi devant les hommes. » Là aussi, les disciples sont dans un contexte où ils donnent tout ce qu'ils ont pour entrer dans ce plan de Dieu. Nous, on peut se dire, bah oui, moi je ne suis pas missionnaire, je suis homme ou femme d'affaires, j'ai une famille, j'ai des enfants, je ne vais pas prendre mon temps pour annoncer Jésus comme ça. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je n'ai pas des opportunités dans mon quotidien pour annoncer Jésus ? Pour être témoin du Christ ? Est-ce que je ne rencontre pas des collègues de travail ? Des gens qui ont faim et soif de Dieu, des gens qui éprouvent des grandes difficultés, des gens qui voudraient en savoir plus, des gens qui se posent des questions fondamentales sur le sens de leur vie. Est-ce que je n'en rencontre pas tous les jours ? Est-ce que je mets mes plans en premier ? Mon plan d'affaires de la journée, le plan de match que j'ai prévu, mes rencontres, ma business, mes affaires, ma famille, mes enfants. Ou est-ce que j'accepte aussi de laisser de la place pour le plan de Dieu dans ma vie ? Et d'être témoin de ce plan de Dieu dans ma vie. Quelle part j'offre au plan de Dieu dans mon quotidien ? C'est une question de vie pour notre âme, de don de nous-mêmes. Cette semaine, j'ai entendu plusieurs témoignages et ça m'a frappé de personnes qui ont vécu de grandes grâces dans ce grand temps de jeûne, on va dire, du sanctuaire, de jeûne sacramentel, et qui ont vécu des grâces très spéciales. Plusieurs personnes m'ont dit que ce temps a été et est pour elles une vraie retraite. Donc n'a pas été un repli, mais a été un moment de solitude habité par Dieu. Un moment où elles ont rencontré le Seigneur plus profondément dans leur vie. Un moment où elles ont revisité leur histoire, relu le plan de Dieu dans leur vie. Et elles en ressortent plus attachées encore au Seigneur que jamais. Ça m'a réjoui d'entendre ça, de voir comment dans ce contexte, le Seigneur a continué à nourrir son peuple. Demain, on va rouvrir l'Église. Demain, on va pouvoir venir adorer le Seigneur dans son sanctuaire. On va pouvoir recevoir l'Eucharistie, dans toutes les conditions que je vais vous expliquer plus tard. Mais ça va être possible. Mais comment allons-nous venir ? Avec quelle disposition allons-nous recevoir notre Seigneur ? Le Concile Vatican II nous a rappelé que l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie de l'Église. Donc oui, c'est une fin, c'est un sommet, mais c'est aussi une source. Est-ce que nous allons venir à la messe pour y recevoir et goûter à cette source ? Qui dit source dit jaillissante. Qui dit source dit se répandre. Ça veut dire, est-ce que je vais venir à la messe, non pas seulement pour moi, mais pour me donner aux autres. Oui, pour me nourrir de l'amour de Dieu dont j'ai tellement faim et soif et dont j'ai été affamé pendant ces jours, mais surtout pour témoigner de cet amour de Dieu à ceux qui m'entourent. Chaque messe est un envoi en mission. Est-ce que nous allons venir à la messe pour nous ? Est-ce que nous allons venir à la messe pour le monde ? Est-ce que nous allons nous unir au sacrifice de Jésus qui donne sa vie pour le monde ? C'est la question qui se pose lorsqu'on va devoir s'inscrire pour venir à la messe. Et est-ce que je vais avoir le goût de venir à la messe ? Ne vous inquiétez pas, on va tout désinfecter, on est en train d'y travailler. Donc, il ne s'agit pas d'avoir peur du virus. Mais est-ce que je vais avoir le goût de me lever peut-être un peu plus tôt ? De changer mon plan de match du jour ?
On vous a réservé 250 places disponibles sur toute la semaine. On vous invite à venir une fois dans la semaine pour laisser de la place aux autres, évidemment. Est-ce que je vais venir à la messe pour me ressourcer et offrir l'amour que je vais recevoir du Seigneur et le donner à ceux qui m'entourent? Nous sommes tellement habitués de consommer. On a arrêté de consommer pendant 3 mois. Est-ce qu'on va revenir avec une mentalité de consommateur? Frères et sœurs, c'est la question qui se pose à nous. Nous sommes invités à nous donner, à entrer dans cette dimension du don. Jésus nous redit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Nous allons venir nous ressourcer ici pour nourrir nos âmes. Jésus nous invite à nous déclarer pour lui. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Jésus nous invite à nous offrir et à nous donner. Notre monde a cruellement besoin de ce dont nous avons tant manqué pendant tant de semaines. Alors, frères et sœurs, continuons à nourrir cette faim de l'Eucharistie, cet amour de Dieu livré pour le monde entier.